Depuis des décennies, l'URSS, puis la Russie post-soviétique, sont restés intéressés par l'Afghanistan. C'est fin 1989 que les derniers soldats soviétiques de l'armée rouge ont quitté en grande pompe le sol afghan. C'était une guerre qui avait duré de 79 à 89. Et depuis, les autorités russes regardent d'un air souvent narquois ce que les Américains sont capables de faire à Kaboul et surtout depuis la guerre qui a ravagé le pays après le 11 septembre 2001. Et récemment, Moscou a officiellement déclaré son intérêt pour la construction d'un chemin de fer au pays des talibans, tout simplement. Donc on se demande, Sylvie Bermann, quand même, quelle est la nature de cet intérêt. Pourquoi la Russie, la Fédération de Russie, tient-elle à conserver et à montrer à ce point qu'elle a des relations amicales avec ce pays ? D'abord, ça reste un lieu stratégique, hein. C'est un peu un lieu de passage. Ça intéresse beaucoup les Chinois qui sont également très présents, les pays d'Asie centrale également. Il y a un peu des contagions en matière de terrorisme. On a fait un petit tracé, Sylvie Bermann, pour vous montrer justement, pour appuyer votre propos et pour dire qu'en effet, c'est une porte d'entrée vers des pays comme l'Inde ou en effet le Pakistan, très important pour l'économie russe. Tout à fait. Et en réalité, les Russes avaient quand même établi des relations avec les Afghans, y compris avec les talibans d'ailleurs, qui étaient pourtant leurs ennemis et qu'ils ont conservés. Et au moment où les Américains ont commencé à vouloir discuter avec les talibans, ils l'ont fait très souvent dans un cadre tripartite avec les Russes. Il est arrivé aux délégués américains de venir et celui qui était responsable du sujet à Moscou était monsieur Kaboulov. Oui, Kaboulov, oui. Ah oui, absolument. Que j'ai rencontré à Kaboul, parce que l'ambassadeur Kaboulov, lorsque j'y étais, a fait rapatrier un diplomate qui s'appelait Tolstoï et qui était un... Voilà, ça s'invente pas. Et à l'époque, nos relations étaient tellement bonnes qu'on l'a fait monter dans notre avion pour le ramener en Russie. Vous avez ramené Tolstoï en Russie. Ah, mais bravo, général. Là. Non, c'est Pouchkine. Ah. Il s'appelait Pouchkine. C'était encore mieux. Pouchkine, pas Tolstoï. Voilà. Et l'ambassadeur Kaboulov, j'ai bien connu. Alors, on parle de partenariat entre l'Afghanistan et la Russie. Partenariat qui ne date pas franchement d'hier et qui ne concerne pas que les voies ferrées, là, comme on s'en parle aujourd'hui. Regardez, par exemple, l'autoroute Salang. J'espère que je prononce ça bien. Avec un tunnel du même nom. Dans le nord. En avril dernier, l'Afghanistan a demandé de l'aide à la Russie pour reconstruire l'autoroute de Salang, qui relie donc Kaboul au nord du pays. Autoroute construite par les ingénieurs soviétiques dans les années 60. Ça, vous, Anne, qui avez arpenté les routes afghanes pas mal de temps, quand même. Vous l'avez vu, ce partenariat Russie-Afghanistan ? Ah oui, ce que j'ai vu de très intéressant, c'était pendant que j'étais pendant la guerre, donc après le 11 septembre 2001 en Afghanistan, le souvenir qu'avaient les Afghans des constructions soviétiques et russes, et ils les comparaient tout le temps avec justement ce qu'était en train d'essayer de construire l'occupant. Libérateur pour nous, mais occupant quand même pour les Afghans américains, et notamment une autre autoroute qui est entre Kaboul et le sud, Kandahar. Oui. Le fait qu'elle avait été très bien construite par les soviétiques et qu'elle l'était beaucoup moins bonne qualité par les Américains. Et aussi il y a les microrayons. Microrayons, c'est le mot russe pour désigner des quartiers, des quartiers donc dans la banlieue de Kaboul qui portent encore ce nom aujourd'hui. Oui, qui porte encore ce nom aujourd'hui, ce qui montre que les soviétiques ont laissé quand même des souvenirs. Les bâtiments ressemblent aussi et bon, à du soviétique, architecture soviétique. Il ressemble à du soviétique, oui, on est tout à fait tout ce que ça implique. Vous y êtes rendu, je pense. Non. Mais moi j'étais à l'époque de la guerre en Afghanistan quand j'étais en poste à Moscou et donc je ne pouvais pas y aller. Enfin, je parle pas de la période où j'étais ambassadeur, mais quand j'étais jeune diplomate. Alors, Vladimir Poutine a quand même une relation extrêmement complexe avec les talibans, puisque les talibans étaient sur la liste des terroristes et qu'elle a été retirée. Les talibans ont été retirés de la liste terroriste russe en 25. Et Vladimir Poutine, que dit-il sur ce point de vue? Il dit bien que les talibans sont nos alliés. Oui. Nous devons partir du principe que le mouvement taliban contrôle le pouvoir dans le pays. En ce sens, les talibans sont certainement des alliés dans la lutte contre le terrorisme, car tout pouvoir existant est intéressé par la stabilité de son pouvoir et par la stabilité de l'État qu'il dirige et qu'il gouverne.
Je suis sûr que les talibans sont également intéressés par la stabilité, le calme et le respect de certaines règles en Afghanistan. Ludmila Touteva, je vous voyais incliner de la tête. Mais la stabilité, certes, parce que justement la Russie elle a les intérêts économiques à développer. En Afghanistan, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un forum économique Kazan qui se passe justement ces jours-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait aussi les talibans représentés. Il y avait un certain nombre d'intentions, d'accords de coopération qui étaient signés aujourd'hui. Un de ces accords porte sur le pétrole et sur le potentiel du gisement de pétrole qui va être exploité par une entreprise russe, justement en Afghanistan. Et c'est pas le seul exemple de manière de la Russie de un peu concevoir cet espace qu'elle, je pense, regarde d'un œil de URSS, c'est-à-dire que pour son étranger proche, disons comme ça, et surtout certaines préoccupations des pays de l'Asie centrale à cause de ce qui se passe en Afghanistan, c'est-à-dire le trafic de drogue, le trafic d'armes et toute l'instabilité qui se crée dans la région de l'Asie centrale et la vision de Poutine de l'importance de la Russie de présence en Asie centrale. Je pense qu'il y a quand même ces buts qui sont liés géopolitiquement. Et alors faire rentrer Afghanistan un peu re-rentrer Afghanistan dans cette sphère d'influence où on les nomme les alliés, bon, c'est peut-être un début